sommes au cœur de l'auditorium Honda. Alors Honda, le constructeur japonais, a pris l'habitude en fait de s'isoler de très nombreux spectateurs qui sont déjà au salon de Milan pour se placer dans un endroit un peu plus calme, un peu plus clos. Et on va découvrir du coup la nouvelle CB1000 GT que vous voyez ici. CB1000 GT, voilà. Donc c'est le développement version Sport Touring ou Sport GT de la Hornet 1000, la moto à succès de l'année pour Honda. Et c'est, je vous le dis, peut-être la prochaine success story de chez Honda. Alors vous voyez cette moto, elle s'appelle GT. GT, c'est une appellation qu'on pourrait juger comme un petit peu usurpée. C'est pas non plus la remplaçante de la pan-européenne. Ce serait plus, moi, dans l'esprit, la remplaçante de la CBF 1000 F1. Voilà. Hein. Donc, on est sur la base de la Hornet 1000. On a repris le cadre qu'on a très légèrement retouché, notamment au niveau de l'empattement. Cette moto est un petit peu plus longue, géométrie un petit peu retouchée pour améliorer la stabilité. Mais sinon, c'est bel et bien la base de la Hornet 1000. Le moteur, 4 cylindres en ligne, bien sûr, qui va développer 150 chevaux sur cette version, donc pas 152 chevaux comme sur la Hornet de base, 150 chevaux en version Euro 5+, et il est hérité de la CBR 1000 millésime 2017. Ce moteur était déjà très très proche du bloc de la CBR 1000 RR 2015, hein. Donc en fait c'est plutôt un vieux moteur qu'on a amélioré et dont on a fait passer les normes. Par contre, sur la CB1000 GT, on a upgradé le niveau d'électronique générale de la moto, puisque vous allez avoir un accélérateur électronique, ça la Hornet 1000 elle l'avait déjà, mais sauf que cette moto elle a la centrale inertielle multi-axe, ce qui va permettre notamment la greffe de toutes les assistances modernes, hein, bien sûr, hein. Le contrôle du couple, de la motricité, l'anti-patinage, le frein moteur aussi qui sera réglable, toutes ces assistances seront réglables, et on a bien sûr un shifter up and down de série. Voilà, donc on a un package électronique qui va être plus fin, notamment la prise en compte de l'inclinaison de la moto pour le freinage ABS, donc ça va faire finalement un niveau de sécurité plus élevé sur cette moto. Bon, gabarit, vous reconnaissez à peu près d'une façon générale la Hornet 1000 dessous cette moto, hein, avec ce cadre tubulaire en acier d'un seul tenant, hein. Là, il y a des soudures, on voit les soudures, donc la partie arrière n'est pas boulonnée. Voilà. Par contre, on a évidemment modifié les assises. Voilà, il y a 15 mm de plus d'épaisseur d'uréthane et donc pour le confort du pilote, jusqu'à 39,5 mm de plus pour la selle passager. Bah oui, forcément, hein, là on n'est plus sur un roadster, il va falloir accueillir son passager dignement. La moto est annoncée à 229 kg en ordre de marche. C'est plutôt léger, hein, parce que de toute façon on part d'une base qui n'était pas trop lourde sur la Hornet 1000. Donc ça c'est plutôt bien, je vous la débéquille, hop. Donc ça fait qu'on a une moto qui est relativement accessible pour les moyens gabarits. Là c'est pas triché, on n'est pas sur un stand, donc il n'y a pas tous les socles avant-arrière pour tenir la moto. Donc là on est dans la vraie vie, hein. Sol plat quand même. Bah, vous voyez 1,68 m, bah, je touche la pointe des pieds des deux côtés. Bon bah, voilà, ça va être faisable, hein. Le guidon a été très légèrement relevé par des pontées, vous pouvez le voir ici bien sûr. Et puis on a un système Smart Key qui laisse, il n'est pas en fonction, pour allumer la moto. Donc ça va vraiment être une moto faite pour le touring, même à deux, hein, voilà, avec une bulle réglable manuellement, pas de moteur électrique, ça aurait ajouté du poids et sans doute du prix. Et puis on a de série les suspensions à assistance électronique. Alors ça c'est un choix intéressant, on aurait pu s'attendre à voir cette moto dénuée de cette technologie pour abaisser le prix, mais sans doute pour des raisons de confort, aussi pour des raisons industrielles, c'est plus facile de faire une seule version finalement. Donc on met les suspensions à assistance électronique EERA de chez Showa, que Honda maîtrise, on le voit, hein, sur l'Africa Twin par exemple. Et donc on va avoir des suspensions qui vont s'adapter en continu aux conditions de la route et puis aussi aux besoins du pilote. Parce que par exemple elles vont se raffermir un petit peu en cas de conduite à haute vitesse. Et puis on va avoir des freinages qui vont être aussi plus stables, la moto va moins plonger. Bon, tout ça, ça nous fait que c'est une moto qui est quand même redoutable en termes de package routier, hein. Parce que là, sur cette moto, Honda nous refait un petit peu le coup de Yamaha et de la Tracer 900 GT d'il y a quelques années. De série, vous avez les protège-mains, les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse, le quick shifter, je vous l'ai dit, la paire de valises. Voilà, dans celle de gauche, on pourra mettre dans le casque, dans celle de droite, non, c'est amputé à cause de l'échappement. Mais tout ça, c'est équipé, c'est un équipement d'origine, voilà, comme la béquille centrale. Donc là, on a un redoutable package, ça c'est le message qui est lancé en fait aux autres concurrents.
Yamaha, BMW, peut-être aussi les marques chinoises. Hein, voilà. Comment faire une moto performante, fiable, full équipée, pas trop chère? On utilise des pièces amorties, des solutions techniques un peu basiques, le cadre par exemple, mais finalement ça fonctionne. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette moto? Est-ce que vous avez eu la CBF 1000F? Est-ce que vous voyez la descendante de la CBF 1000F dans cette moto? Que pensez-vous un peu de l'arrivée de cette CB 1000 GT? Est-ce que c'est un nouveau succès pour Honda cette année? Dites-nous tout ça. Et puis on ira lire vos commentaires, bien sûr.